Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier cours du E1. Donc c'est le cours qui s'intitule l'atomistique. Ici, on traitera que de la partie 1, donc à savoir la structure de l'atome. Donc voilà, c'est votre tout premier cours du 1, donc c'est super important de bien suivre parce qu'en fait, ça va vous déterminer toutes les bases que vous devrez avoir pour les cours suivants. C'est vraiment le plus important. Et normalement, c'est un cours dans lequel on n'a pas trop de difficultés. C'est les premiers cours de passe assez tranquilles, mais c'est super important de bien le maîtriser, comme je dis, pour pouvoir ensuite être à l'aise dans les cours qui vont arriver. C'est une continuité qu'on a au sein des cours, et c'est un cours, entre guillemets, d'introduction. Donc voilà, donc c'est une première partie. Il y aura aussi la deuxième partie, je vous invite à la regarder aussi, et ça sera très important aussi pour comprendre. On aura différentes interactions avec les nuages électroniques, etc. Donc je vous conseille de bien suivre. Donc, on va commencer. Donc, le cours que je vous présente ici, c'est un cours qui est sur le groupe WhatsApp. Donc voilà, normalement les cours vous les avez tous, plus ou moins. Voilà, donc si vous ne le trouvez pas vraiment, vous pouvez demander à Dan, il vous enverra le cours personnellement, mais je pense que normalement il n'y a pas de problème. Vous allez très bien suivre. Donc voilà, le cours qui s'intitule comme ça, on a le sommaire ici. Nous allons traiter que de la première partie, à savoir la structure de l'atome, comme ça on va démarrer tranquillement, et je vous laisse bien comprendre, etc. Et on fera une deuxième partie parce qu'on va aller plus dans les détails, et on aura d'autres notions qu'on va développer. Donc en introduction, on va parler des constituants de la matière. Donc au plus on descend dans l'échelle des dimensions, vers les particules les plus petites, plus l'énergie requise pour casser la structure sera importante. C'est normal. Quand on parle d'énergie par exemple atomique ou nucléaire, comme les atomes et les noyaux des atomes sont très collés entre eux, très faibles, les tailles sont très faibles, ça va être très difficile de pouvoir les dissocier entre eux. Donc on parle d'énergie importante requise pour pouvoir casser la structure, donc c'est ce qui est très très important. Voilà, ça normalement vous verrez après, ça c'est une introduction. Donc voilà, on parle des cristaux et des molécules. Ici on n'a pas de dimension parce que comme vous imaginez bien, il y a des petits cristaux, des grands cristaux, des petites molécules, des grandes molécules. Donc ici on ne peut pas se référer à une énergie, enfin plutôt à une taille. Voilà, il n'y a pas de taille, en fait il n'y a pas d'ordre de grandeur. Donc voilà, en fonction du nombre d'atomes, etc., ça peut varier. Donc l'énergie de dissociation, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, l'énergie de dissociation, c'est l'énergie qu'il faut apporter pour casser la structure. Elle est ici de 1 électron-volt. Donc vous la prenez par cœur. Normalement, il n'y a pas de difficulté à ça. Un électron-volt, c'est facile à retenir. Et ensuite, on passe aux atomes. Ici, on a un ordre de grandeur, parce que les atomes, plus ou moins, c'est pour ça qu'il y a un égal à peu près barré, sont à peu près de la même taille. Ici, c'est 10 moins 10 mètres ou un angstrom. Très important à retenir, parce que ça, au concours, ils font tomber. Donc voilà. Ici, je répète encore une fois, pour ceux qui ne savent pas et qui viennent d'arriver dans ces cours, ici, on va pas parler de tous les détails, tout exactement ce qu'il faut savoir. Ici, il faut vraiment cibler ce qui est important et ce qui tombe en QCM. Voilà. Moi, je vous le dis, quand je sais des items qui tombent souvent en QCM, je vous le spécifie, ou alors c'est déjà spécifié sur le document, et là, vous avez juste à l'apprendre. Mais voilà, ici, les buts de ces vidéos, c'est vraiment de cibler ce qui tombe et d'être le plus efficace possible, en fait. Donc voilà. Et notamment cette notion de l'angstrom qui tombe assez souvent. Ensuite, on note l'énergie de dissociation ici qui est de 10 à 10 puissance 4 électronvolts. Donc c'est un peu plus élevé que tout à l'heure. Ensuite, on a les noyaux qui sont plus petits que les atomes, forcément, parce que les atomes, on les imagine comme des boules. Les noyaux, c'est ce qu'il y a au centre. L'atome est plus grand. Ici, on a 10 moins 15 mètres pour les noyaux. L'énergie de dissociation, elle est encore plus élevée. 10 exposant 6 électronvolts, donc formé de nucléons. Les nucléons, je pense que vous connaissez, vous avez vu ça en terminale, je pense. Donc c'est les protons, qui sont charge positive dans un atome, et les neutrons, charge neutre. Pas de signe. Ensuite, nouvelle particularité, ça, je pense pas que vous en ayez parlé au lycée, peut-être pas, en tout cas moi je l'ai pas vu, c'est les hadrons. Les hadrons qui sont ici aussi grands que les noyaux, en fait, 10-15 mètres, par contre l'énergie de dissociation est plus élevée. On a 10 exposant 9 électronvolts. Les hadrons, ou les hadrons, je pense que c'est plutôt les hadrons, qui sont eux classés en baryons, formés de 3 quarks, protons, neutrons, et les mésons qui sont formés de 2 quarks. Alors ça c'est très important à apprendre, parce que ça c'est des petites questions qui peuvent tomber en concours, et franchement c'est des points de données, donc je vous conseille de les apprendre. Moi mon moyen mémotechnique, je m'en rappelle, pour les mésons, pour les apprendre, c'était
Maison, 2 syllabes, donc 2 quarks. Ensuite, baryon, 3 syllabes, baryon, donc 3 quarks. Voilà, tout simplement. Je pense que plein de gens avaient ce mot mémotechnique qui était assez facile et du coup on les retenait facilement. Ensuite, on a d'autres choses que normalement vous n'avez peut-être pas vu au lycée, c'est les fermions, les particules élémentaires qui sont elles de 10-18 mètres. Donc on a les leptons, les électrons, les neutrinos électroniques, voilà, les quarks, donc ça on en a parlé déjà. Composants des hadrons, il existe 6 types, voilà, là on ne vous les met pas, mais c'est quand même important de le savoir. Ensuite, on a un électronvolt est égal à 1,602 fois 10 puissance moins 19 joules. Ça, je pense que vous le savez, vous l'avez peut-être vu au lycée avec des exercices, etc. Moi, je vous conseille d'apprendre, ça tombe. Ça, c'est des questions qui peuvent tomber en QCM et c'est des points faciles, hein, ça vous le savez. Donc voilà. Ensuite, on a ce tableau à apprendre par cœur. Voilà, vraiment par cœur parce que celui-là, il va tomber. Il tombe souvent, c'est soit sous forme d'une petite question ou voilà, donc c'est très facile à retenir. Moi, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Après, vous expliquer, je pense que ça n'a pas réellement d'importance. Mais voilà, en fait, tout apprendre par cœur, tout simplement. Voilà, juste savoir que la nucléaire, la force nucléaire forte est l'interaction la plus forte d'intensité, donc valeur 1 en fait. Voilà, ça c'est surtout des questions qui tombent assez souvent. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les notions qui sont en violet, c'est des notions qui ont été rajoutées cette année. Donc voilà, si vous voyez du violet, ne soyez pas perturbés. Donc voilà, et on va commencer maintenant en 1 à parler de la structure de l'atome. On a quitté l'introduction, maintenant on va parler de la structure de l'atome à proprement parler. Donc comme vous le savez, ça ce sont des rappels de terminale, mais des rappels qui sont très importants. Comme j'ai dit, ils vont conditionner votre apprentissage pour les autres cours. Donc on sait que l'atome il est formé d'une partie centrale, comme je vous ai dit tout à l'heure, le noyau, entouré d'une partie périphérique, qui est constituée d'électrons. L'ensemble supposé sphérique, donc comme je dis, moi je vous imagine ça en termes de boule, mais si vous êtes sphérique, c'est à peu près la même chose. Elle a un rayon de 10-10 mètres, ou un angstrom, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc ça normalement, pas de difficulté. Le noyau, donc comme je vous ai dit, il est constitué de nucléons. Donc hop, on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, les nucléons c'est quoi? C'est les protons, donc protons charge plus, et les neutrons c'est dans le nom, alors, vous n'allez pas l'apprendre. Les neutrons sont sans charge, ils sont électriquement neutres. Donc ça y est, on a notre noyau, sauf que notre noyau il n'est pas tout seul, il est entouré d'un nuage qu'on appelle cortège parce que y en a plusieurs. Cortège d'électrons dont la charge est égale en valeur absolue, mais de signe opposé à celle des protons. Donc elle est égale, par exemple si la charge de votre proton est à plus 1, et ben l'autre c'est moins 1. Parce qu'on parle d'atomes électriquement neutres dans sa globalité pour la plupart des exercices qu'ils vont vous proposer. Donc là, ensuite, on a le nombre de protons qui caractérise l'élément chimique. Ça, vous le savez, c'est vraiment très important, c'est quand même une base à savoir. Donc en fonction de votre nombre de protons, c'est ce qui va différencier quand on parle d'un atome de soufre, quand on parle d'un atome d'oxygène, d'un atome d'azote, n'importe lequel. Donc ça, c'est très important. Donc pour un même nombre de protons, on a le même élément chimique. Si le nombre de protons diffère, ce sont deux éléments chimiques différents. Ça, c'est très important. Ensuite, vient la notion de nombre de neutrons. Ça, c'est très important parce qu'on peut penser qu'ils servent à rien, ils n'ont pas de charge, mais en fait, en réalité, ils sont très importants parce que dans plusieurs cas, ça caractérise certains isotopes. Les isotopes, donc, ils ont le même nombre de protons, donc c'est la même entité chimique, mais ils diffèrent par le nombre de neutrons, ce qui donne le terme d'isotope. Et en fait, ça s'en sert souvent pour des produits de contraste avec l'iode, etc., où on va bombarder le noyau de neutrons, pardon, pour pouvoir avoir des propriétés pharmacocinétiques différentes et des propriétés qu'on souhaite en fait. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez savoir, c'est très important, normalement vous avez déjà acquis. Ensuite, on va parler du noyau de l'atome, même si on a déjà parlé, là on va parler un peu plus en détail. Donc on va parler des nucléons, donc comme vous imaginez, le noyau est très petit, et ils sont reliés entre eux par des liaisons qui sont très fortes, et qui occupent un volume extrêmement petit, donc ça c'est un peu dans le titre. Donc le rayon du noyau est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome, ça c'est très important à retenir, car ça tombe souvent en QCM. Voilà, très souvent, 100 000 fois plus petit, vous l'apprenez, vous faites un petit dessin, et normalement vous le retenez. L'essentiel de la masse de l'atome est concentré dans le noyau,
Ça aussi, ça vous le savez normalement. Donc l'énergie est aussi concentrée dans le noyau d'après la loi de E est égal à mc carré. Ça, c'est des lois peut-être que vous connaissez déjà du lycée, parce que voilà, c'est des lois connues, on va dire. Et vous les apprenez. Celle-là, je l'ai rarement vue tomber, mais faut savoir quand même, c'est une base en physique. Normalement, vous êtes censé la maîtriser. La masse du proton, pratiquement égale à celle du neutron, ça oui, ça c'est super important. Le pratiquement, il est super important parce que en QCM, il vous piège dessus. Bienvenue en passe. En passe, on va vous questionner sur des items très particuliers avec des petits mots comme ça qui peuvent changer tout le sens de l'item et qui peut être faux. Donc si vous voyez souvent, il y a la masse du proton est égale à celle du neutron, vous pensez bah oui. Mais en fait non, le pratiquement change tout le sens de la phrase et on vous piège parfois dessus en QCM. Donc voilà, il faut le savoir. Si on dit qu'il est strictement égal, c'est faux. Ensuite, donc voilà, ça on en a parlé. Et ensuite, voilà, ça c'est très important, que la masse des nucléons est équivalente et égale à une moitié d'unité de masse atomique, correspondant, donc UMA, correspondant au douzième de la masse d'un carbone constitué de 12 nucléons. Alors cette phrase, elle peut être super longue et super complexe, mais en réalité, il faut juste la prendre par cœur. Et voilà, ça tombe souvent. Voilà, donc à noter. Le noyau d'un atome, il est considéré comme ceci, avec le X, le nom du symbole chimique, ça vous le connaissez, A, le nombre total de nucléons, donc protons plus neutrons, et Z, qui est le nombre de protons. Voilà, A, c'est le nombre de masse, Z, c'est le nombre atomique ou le numéro atomique. Voilà. Ça, normalement, vous le maîtrisez. Donc on a l'atome d'aluminium, par exemple, où on a le nombre, du coup, au-dessus de masse qui est égal à 27. Et on a aussi le nombre atomique qui est de 13, parce qu'on a 13 atomes de carbone, tout simplement. On a 13 protons. Voilà, tout simplement. C'est écrit là. 13 protons, 14 neutrons. Ensuite, donc on a parlé tout à l'heure des isotopes. Donc un élément chimique est défini par le nombre Z de protons que contient son noyau. Chacun de ces éléments ayant des propriétés chimiques bien définies. Donc ça, vous considérez quand même que normalement vous le savez. Et s'il diffère par le nombre de neutrons, on dit qu'il s'agit d'isotopes. Mais il faut savoir que les isotopes ne sont pas forcément radioactifs. Ça, c'est très important. On vous pose parfois des questions dessus. Donc, retenez-le. Voilà, c'est pas forcément des atomes, pas forcément des atomes radioactifs. Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'iode 131 qui est des fois, parfois réactif, mais il n'y a pas que celui-là. On a l'hydrogène qui donne le protium qui est stable, le deutérium aussi, et le tritium radioactif par contre. Voilà. Ça, on peut passer. Ensuite, on va vous parler des électrons. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le noyau il est entouré d'un nuage électronique constitué de particules élémentaires, donc les électrons, dont la charge est égale à la même que celle du proton, mais en valeur absolue opposée. Donc valeur absolue, on va vous maîtriser, opposée aussi, moins, comparé au proton. Le nombre d'électrons dans l'atome est égal au Z, est égal au nombre Z de protons, oui, parce qu'on a une neutralité électrique, on a autant d'atomes d'électrons que de protons. Ça, c'est pour qu'il y ait une stabilité dans l'atome. Il y a autant de moins que de plus, ça fait un atome neutre. La masse de l'électron est 1800 fois plus faible que celle du proton. Bah, ça, c'est une phrase qui tombe très souvent. Donc apprenez-la. Ça, c'est une phrase à maîtriser, juste à apprendre. En fait, c'est pas très compliqué. Donc voilà, la masse, elle est principalement contenue dans le noyau. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Normalement, vous le maîtrisez. Les électrons sont maintenus autour du noyau par des forces de liaison électrostatiques. Ça aussi, ça vous en doutez quand même. C'est des forces électrostatiques avec notamment les électronvolts. Par contre, les électrons, ils possèdent chacun un niveau d'énergie précis de l'atome considéré. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Tout simplement. Ensuite, l'énergie présente dans les atomes. Donc, comme je vous ai dit, l'électronvolt, c'est l'énergie courante quand on parle de physique nucléaire. Voilà, physique cinétique. On a encore la formule tout à l'heure. Ça, il faut l'apprendre. Mais comme je vous ai dit, je ne l'ai pas rarement vu tomber. Cette phrase, apprenez-la. Ça, je l'ai vu tomber plusieurs fois. Donc, c'est en physique nucléaire, l'unité courante d'énergie est l'électronvolt. C'est l'énergie cinétique d'un électron accéléré par un potentiel de 1 volt. Ça tombe. Apprenez-le. Ensuite, l'énergie présente dans les noyaux, elle est considérable. Donc,
L'essentiel de la masse se trouve dans le noyau, ça on l'a dit tout à l'heure. Si toute la masse d'un proton était convertie en énergie, 931 mégaélectronvolts, millions d'électronvolts, pardon, seraient libérés. Ça à apprendre par cœur aussi. Ça tombe souvent. L'énergie liée entre les nucléons au sein du noyau varie entre 1 et 8,5 millions d'électronvolts. Ça aussi. En fait, ça c'est très important. Ce petit encadré là tombe souvent. Donc apprenez-le. Tout simplement. Ensuite, on a donc l'énergie des électrons. Donc, les énergies présentes dans le cortège électronique sont nettement plus faibles. Donc voilà, tout à l'heure on avait combien? On avait entre 1 et 8,5 millions d'électronvolts. Ici on est à 0,51 pour l'électron. Donc on voit qu'en périphérie on a beaucoup moins d'énergie qu'au centre. C'est logique. Ensuite, les électrons négatifs sont liés au noyau de l'atome par des forces de liaison électrostatique de faible énergie. Donc ça c'est ce qu'on va dire, elles sont beaucoup plus faibles. Et voilà, donc ces énergies varient de quelques électronvolts pour les liaisons les plus faibles à des centaines de kiloélectronvolts pour les plus fortes. Mais c'est quand même toujours bien en dessous des millions qu'on a avec le centre, avec le noyau de l'atome. Lors d'une transition électronique d'un niveau énergétique donné à un autre, l'énergie va être libérée. Donc ça va être dans notre cours de spectrométrie que vous allez avoir, spectro-optique. Voilà, donc ça c'est... Voilà, on sait qu'il y a des transitions électroniques, c'est-à-dire qu'en fait on a un électron qui va passer d'un état excité à un état stable, donc qui va abaisser son énergie, et en fonction ça va conditionner l'énergie qui va être libérée en fait. Au plus l'atome va s'exciter et se désexciter pour revenir à état stable, au plus l'énergie d'activation va être élevée. Et on aura, voilà, on aura un rayonnement qui sera émis sous la forme d'un proton, d'un photon, pardon, rien à voir. Donc l'énergie est notée H.nu. Voilà, H nu. Et ça c'est très important. L'énergie est égale H.nu. Voilà. La constante de Planck, vous pouvez la prendre, normalement vous la connaissez. Et voilà, donc ça c'est un cours, on passe vite sur ça parce qu'en réalité vous allez en parler beaucoup dans le cours de spectrométrie optique et vous allez en avoir assez. Donc voilà, ça vous l'apprenez. Mais si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave, on va en reparler après et ce sera bien mieux expliqué que dans ce premier cours d'introduction. Donc pour la première partie, on a fini. Si vous avez des petites questions déjà pour cette première partie, vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai, il n'y a pas de souci. Et voilà, on se retrouvera en deuxième partie pour parler de la structure électronique, de classification de l'atome, etc. Normalement, ça va être beaucoup plus concret et beaucoup plus dense. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de venir nous solliciter si vous avez des questions.